Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une magnifique journée. Véronique Ovando, coach consultante et stratège en communication numérique. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'ambition et de s'accorder surtout les moyens de nos ambitions. Parce que voyez-vous, ça fait quelques années que j'accompagne des personnes qui veulent faire des médias sociaux, donc soit des entrepreneurs qui veulent faire eux-mêmes leurs médias sociaux, ou bien chez vous Académie, j'accompagne des gestionnaires de médias sociaux, en fait des futurs gestionnaires de médias sociaux, puis je les aide à lancer leur entreprise ou leur service de médias sociaux. Des fois, ils ont déjà une business, par exemple, d'adjointe virtuelle, puis elles veulent ajouter ce bras-là à leur entreprise, cette extension-là, offrir aussi le service de gestion de médias sociaux. Et moi, je les accompagne là-dedans. Et j'ai remarqué qu'il y avait deux types d'entrepreneurs. C'est les deux types que je croise, en fait. Et les voici. Le premier type, ça va être l'entrepreneur qui s'enfarge dans les fleurs du tapis, qui travaille de manière acharnée, qui va vraiment là, qui va se plaindre qu'il ne réussit pas à atteindre ses objectifs et qui ne sait pas pourquoi, parce qu'il travaille fort, tu sais, mais il ne sait pas pourquoi il n'atteint pas ses objectifs. Puis il y a le deuxième type qui, lui, réussit vraiment facilement, pour qui, évidemment, ça demande du travail, mais ça ne demande pas nécessairement de dépasser ses limites pas en termes d'amélioration, s'améliorer, dépasser ses limites en termes de s'améliorer toujours un petit peu plus, ça c'est bien, c'est sain, mais ici, dans ce cas-là, tu sais, il n'y a pas, par exemple, à travailler plus d'heures qu'il n'en faut dans sa journée. C'est un entrepreneur qui est beaucoup plus équilibré dans son approche. Et ce que j'ai réalisé avec le temps, puis tu sais, ça fait quand même plusieurs années, ça fait environ 4 ans que je fais de l'accompagnement pour les gestionnaires, pour les personnes qui veulent faire eux-mêmes les médias sociaux, donc les entrepreneurs. Puis ça fait 2 ans que j'accompagne des gestionnaires de médias sociaux qui lancent leurs projets. Et ce que je vois qui fait vraiment la différence, ben c'est l'engagement que ces personnes-là vont avoir envers elles-mêmes et envers leur succès. Donc, j'ai envie de vous poser une question qui fait peur. Qu'est-ce qui arriverait si vous vous donniez à 100% les moyens de vos ambitions? Qu'est-ce qui arriverait? Quelle décision vous prendriez si vous décidiez d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en votre projet? Que vous ayez confiance en son succès, en fait, que vous sentiez que votre succès soit inévitable. Moi, ça, c'est une affirmation que je dis souvent. Mon succès est inévitable. Pas parce que je le crois complètement, mais parce que justement, j'ai besoin de travailler cette croyance-là. Donc, je la répète souvent. Un petit hint comme ça, si vous voulez travailler un petit peu dans votre tête, en subconscient, se répéter ce genre d'affirmation-là, ça marche vraiment super bien. J'ai oublié de vous mentionner en début de vidéo que j'ai mes notes, donc vous m'avez sûrement déjà vu, vous avez sûrement déjà remarqué que je regarde un petit peu plus bas, c'est que je veux vraiment m'assurer de vous donner tout le contenu que je vous ai préparé aujourd'hui pour les vidéos. Donc, poser la question, oui, c'est légitime de se demander qu'est-ce qui arriverait si on se donnait vraiment les moyens de nos ambitions, mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Puis aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de c'est quoi se donner les moyens de nos ambitions? Parce que la première chose à laquelle on va penser, en fait, à laquelle un entrepreneur va penser en général pour se donner les moyens de ses ambitions, ça va être de dépenser du temps. Ça va être en fait de donner de l'énergie au projet. Ça va être de donner son 110%, que le projet soit tout le temps dans notre tête. Ça va être de vraiment travailler beaucoup d'heures aussi. Ça va s'accumuler en temps. Souvent, je trouve qu'il y a une espèce de... Il y a une confusion par rapport à ça parce que moi, je pense que pour atteindre le succès, c'est pas nécessairement en travaillant beaucoup. C'est sûr que ça demande du travail. Moi, je suis pas de ceux qui croient que le succès arrive de on ne sait où. Là. Le succès arrive parce qu'on a travaillé pour ça, c'est certain. Par contre, après ça, tu sais, il y a la balance. De l'autre côté, moi, je pense à Gary Vaynerchuk. Si vous le suivez pas, allez voir qu'est-ce que c'est, cette bébite-là. C'est un entrepreneur, lui, il est vraiment dans
la philosophie du hustle en anglais. Donc, c'est vraiment de travailler, 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 puis c'est ça qui va vous amener des fruits, puis on nourrit pas nécessairement les autres sphères de notre vie, on est vraiment concentré sur le travail. Puis je trouve que dans la société qu'on a en ce moment, mais c'est un peu ça le message qui est véhiculé. On dit souvent, ou plutôt on dit, oui, on le dit et on entend que c'est en travaillant fort qu'on obtient des résultats. Puis c'est ça qu'on va apprendre à l'école. Tu sais, le système va comme nous rentrer ça dans la tête parce que, tu sais, c'est en faisant nos devoirs puis en étudiant qu'on va avoir des bons résultats à nos examens. Fait que, tu sais, c'est l'idée de faut travailler pour avancer. Et moi, je pense que ça, c'est vrai, sauf que malheureusement, il y a vraiment une confusion, un mélange, puis des fois, c'est attribué justement au fait qu'il faudrait en fait qu'on mette le plus de temps possible dans quelque chose, qu'on passe le plus de temps possible à travailler sur quelque chose, à être concentré dessus, à y penser, à le faire. Tu sais, mettons qu'on a un projet en entrepreneuriat. Donc, je pense qu'il y a d'autres manières de se donner les moyens de nos ambitions, puis c'est de ça que je veux vous parler. Je voulais commencer par briser un peu cette croyance-là, puis maintenant, je veux vous parler de ce que ça peut ressembler, en fait. Qu'est-ce que ça peut être pour vous de vous donner les moyens de vos ambitions, puis peut-être, en tout cas, j'espère qu'il y a des petites cloches qui vont allumer. Donc, évidemment, la première façon, la plus évidente, si on veut, de se donner les moyens de nos ambitions, ça va être au niveau financier. Donc, tu sais, si on a à faire un investissement, je pense notamment à la publicité. La publicité, notamment sur Facebook, c'est tellement payant quand c'est bien fait. Donc, se donner les moyens de nos ambitions, ça peut être ça. Ça peut être au niveau financier de se dire, OK, je m'accorde un budget de publicité pour que je puisse faire naître mon projet ou le faire rouler ou lancer un nouveau produit ou un nouveau service. Le temps, on l'a déjà abordé. C'est sûr que d'accorder du temps à votre projet, c'est important. Après ça, il faut le faire de manière équilibrée. Après ça, il y a les efforts. Parce que c'est pas parce qu'on travaille longtemps sur quelque chose qu'on y met vraiment les efforts. Et ça, il faut être réaliste, puis il faut être capable de se regarder dans le blanc des yeux. Devant un miroir, ça va être plus facile. Puis de vraiment se poser la question, je suis vraiment en train de faire du bon travail efficace, là, pour de vrai, ou bien je suis en train de lambiner, est-ce que je suis en train de perdre mon temps? Parce que ça, c'est quelque chose que je vois souvent, puis quand, des fois, il y a des moments où j'ai eu à faire des petits speeches de bottage de fesses à mes étudiantes ou à mes coachés, justement pour, tu sais, leur poser vraiment la question, ouais, mais là, à ce niveau-là, tu te donnes-tu vraiment les moyens de tes ambitions? Est-ce que tu mets vraiment les efforts? Parce que mettre le temps, c'est pas synonyme de mettre les efforts. C'est deux choses différentes. Après ça, les moyens de nos ambitions, ça passe aussi par quelque chose qui est vraiment plus sous-estimé, qui va être l'entourage. Est-ce que vous êtes entouré de personnes inspirantes? Est-ce que les personnes autour de vous vous encouragent? Ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce qu'elles vous empêchent? Est-ce qu'elles vous insufflent des peurs? Est-ce qu'elles vous partagent leurs peurs? Est-ce qu'elles ont tendance à être plutôt négatives par rapport à votre projet quand vous en discutez? Ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Fait que, tu sais, il y a comme les amis, la famille, le couple, tout ça, ça va être important. Mais il y a un autre moyen de s'entourer qui est aussi au niveau au niveau numérique, puis ça va être au niveau des mentors. Donc, pour vous donner un exemple, moi, par exemple, je suis beaucoup Amy Porterfield, qui est vraiment une bible du marketing numérique. Elle est absolument extraordinaire. C'est une femme qui travaille aux États-Unis, qui vend des cours en ligne et elle est phénoménale en marketing numérique et elle a un podcast extraordinaire qui s'appelle Marketing Made Easy. Puis là, elle nous donne plein de trucs sur la publicité Facebook, sur les lives Facebook, sur la technique, sur les médias sociaux, sur le marketing de courriel. Bref, il y a vraiment beaucoup de contenu. Et c'est une femme hyper inspirante qui me donne beaucoup de bons cues pour ma propre business. Mais ça, c'est un moyen de s'entourer.
d'aller écouter les bons podcasts, d'aller écouter des vidéos YouTube, de s'abonner aux infolettres d'influenceurs du domaine du marketing ou des domaines qui vous intéressent en entrepreneuriat ou dans votre niche, qui vont vraiment vous inspirer puis aussi vous aider. Moi, mine de rien, là, Amy Porterfield, il y a certains points, elle ne sait pas, faudrait que je lui écrive. Mais elle ne sait pas, sauf qu'il y a certains points sur lesquels elle m'a tellement aidée, par exemple la publicité Facebook, puis mes stratégies de live Facebook, que c'est sûr qu'elle m'a aidé à obtenir des résultats par rapport à, par exemple, mes ventes de cours ou la vente de mes services, etc. t'sais. Donc, bien s'entourer, c'est vraiment une clé fondamentale et vraiment très importante dans l'idée, le concept de se donner les moyens de nos ambitions. Ensuite, il y a la formation. Est-ce que vous vous êtes donné le temps de vous former? Est-ce que vous avez été chercher l'information qu'il vous fallait? Parce que le mode essai et erreur, c'est bien beau, là, mais ça prend du temps, ça demande de l'énergie, ça peut être très décourageant. On n'est pas obligé de passer par le mode essai et erreur. Puis des fois, j'ai l'impression que, surtout chez les jeunes entrepreneurs, les plus vieux, ils sont fait les dents et sont plus dans cette énergie-là, mais les jeunes entrepreneurs, ou tu sais, des fois ils sont plus vieux, mais ils viennent de commencer, parce que ça reste des jeunes entrepreneurs, des bébés entrepreneurs, et ils vont avoir l'espèce de croyance qu'il faut que ce soit difficile pour atteindre le succès, tu sais, que s'ils n'ont pas eu de problème, que si ça coince pas à quelque part, ben c'est qu'il n'y a pas d'apprentissage, puis que c'est pas que le succès est pas aussi savoureux, tu sais, quand il arrive. Ça n'a pas à être comme ça. Je vous le confirme, là. Ça n'a juste pas à être comme ça. Vous pouvez vous former, vous pouvez, par exemple, les personnes qui s'inscrivent à devenir gestionnaire de médias sociaux, ben ils sont accompagnés par quelqu'un qui l'a déjà fait, qui a du succès là-dedans, qui les aide à se structurer. Fait qu'ils s'évitent, là, 2 ans d'essais et d'erreurs, puis ils prennent la fast track vers le succès. Est-ce que c'est pas extraordinaire, ça? C'est pas ça qu'on veut! Moi, en tout cas, c'est ça que je recherche. Pour ma business, moi-même, j'investis dans du coaching de haut niveau pour m'aider à structurer ma business. Ça fait une énorme différence. Donc, décider d'investir en soi en se formant, c'est vraiment un autre excellent moyen de se donner les moyens de nos ambitions. Et le dernier point, j'ai eu un flash, c'est pas écrit sur ma petite feuille, mais j'ai eu un flash pendant que je vous parlais, c'est que il y a les moyens de nos ambitions aussi au niveau de la santé, au niveau de l'état de notre santé générale. Est-ce que vous vous entraînez? Est-ce que vous vous organisez pour vous coucher à une heure qui vous permet d'être en forme le lendemain matin puis de pouvoir donner votre 110%? Est-ce que vous mangez? Est-ce que vous mangez? Point. Parce que des fois, quand on est concentré, on travaille et tout, on oublie de manger. Puis là, tout d'un coup, on se demande comment ça qu'on est plus concentré, comment ça qu'on n'a plus d'énergie, comment ça qu'on se sent nauséeux. Ça a peut-être rapport avec le fait que ça fait comme 5 heures que tu travailles en ligne sans avoir mangé quoi que ce soit ou bu quoi que ce soit. Tiens, d'ailleurs, hein, on va donner les moyens de nos ambitions ici. Une petite gorgée d'eau. Blague à part, c'est essentiel de se donner les moyens de nos ambitions au niveau de notre santé. De se demander, tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Et surtout, tu sais, on se connaît, on sait qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Il y a des gens pour qui l'entraînement, ça fonctionne pas, ils n'aiment pas ça s'entraîner. Mais dans ce cas-là, ça peut être, l'objectif, ça peut juste être faire une marche de 30 minutes à tous les 2 jours. Mais c'est pas obligé d'être extrême. Par rapport à la nourriture aussi, ben, se donner les moyens de nos ambitions quand on est travailleur à la maison, travailleur autonome. Mais ça peut être que le dimanche, on fait une meal prep, fait que toute la semaine après ça, on a des repas qui sont déjà prêts, qui sont prêts à être consommés, qui nous demandent pas de temps pour manger, puis ça fait qu'on reste efficace, puis qu'on mange bien, qu'on tombe pas dans les cochonneries. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment, ça fait une énorme différence de se donner les moyens de nos ambitions à ce niveau-là. Donc, tu sais, dans nos sociétés modernes, en ce moment, on nous apprend beaucoup que le risque, c'est dangereux, qu'il faut vraiment l'éviter, qu'il ne faut pas
être trop audacieux et tout ça. Fait que je pense que c'est quelque chose qui nous retient un peu dans les croyances, là, justement, de, tu sais, il faut travailler vraiment fort, puis comme ça diminue les risques et tout ça. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens et des moyens de travailler de manière plus intelligente. Puis moi, je trouve qu'un des moyens d'être intelligent par rapport à notre business, par rapport à notre vision, par rapport à notre structure, mais c'est vraiment de se donner les moyens de nos ambitions puis de voir ça comme quelque chose de global. C'est un tout. On se donne les moyens de nos ambitions dans toutes les sphères que je vous ai mentionnées. C'est vraiment ça qui va nous permettre d'avancer. Puis, tiens, on diminue le risque de cette manière-là. Dans le fond, on se retrouve un peu à faire ça aussi. Donc, je vais juste m'assurer que j'ai bien regardé, que j'ai bien mentionné tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui dans ce magnifique vidéo. Je pense que oui. J'espère que ça leur a réveillé des petits... que ça vous a fait avoir des petites prises de conscience. Moi, la première fois que j'ai abordé ce sujet-là avec ma coach, je me souviens que ça avait presque fait mal, tellement j'avais fait des réalisations. Ça m'a fait réaliser dans quel moment est-ce que, tu sais, je revoyais pendant que je travaillais tout ça, puis je réfléchissais, tu sais, aux différentes sphères. Ça m'a fait me rappeler de plein de fois dans ma vie où est-ce que finalement je jouais vraiment en mode défensive. Je jouais pas en offensif. Tu sais, dans le sport, il y a les défenseurs. Mettons, au hockey, il va y avoir les défenseurs, puis il va y avoir les gars qui vont vraiment travailler à l'attaque pour aller scorer des buts. Puis je pense que c'est la même chose pour une business, pour notre personnalité, en fait, comme humain. Est-ce qu'on joue pour jouer ou est-ce qu'on joue pour gagner? À un moment donné, moi, j'ai réalisé que mon mode par défaut pour me protéger était de jouer pour jouer dans le plaisir du jeu, puis c'est correct, mais à quelque part, quand on est entrepreneur, on est là pour gagner, on est là pour faire grand, on est là pour changer le monde à notre manière, à grandeur d'homme. Donc, je voulais aborder ça avec vous. Je trouve que il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment, quand on réalise que notre attitude, en fait, puis qu'on se donne pas les moyens de nos ambitions, puis que ben, ça fait qu'on joue pas finalement pour gagner, ça fait qu'on joue plus en défensive, ça a vraiment un impact sur les décisions d'affaires qu'on va prendre. C'est vraiment une autre manière de penser. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment de ça que je voulais vous parler. J'ai envie de vous inciter à jouer pour gagner parce que c'est tellement important, c'est ça qui va faire la différence. Et ben sur ce, je vous invite à me suivre sur les médias sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Vous allez voir les liens en dessous dans la description en fait de ce vidéo. Je suis présentement en lancement pour la formation Devenez GC, Devenez gestionnaire de médias sociaux. Et dans le cadre de ce lancement-là, je vous prépare des tonnes de surprises. J'ai beaucoup, beaucoup de contenu. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que ce contenu-là, il est gratuit. Vous n'avez pas à vous inscrire à la formation pour bénéficier des beaux apprentissages que je vais partager dans les prochaines semaines. Mais pour ça, n'oubliez pas, si vous voulez rien manquer, d'aller me suivre sur Facebook et sur Instagram. Je répète que les liens sont en bas de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Puis je vous invite à parler aux gens autour de vous, poser la question, réfléchir avec eux, échanger. Est-ce qu'ils se donnent les moyens de leurs ambitions? Vous allez voir, c'est vraiment intéressant ce qui peut ressortir de ces discussions-là. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye bye.